Bienvenue dans cette webconférence. Bonjour, ouais, super, vous m'entendez bien. Bienvenue à tous dans cette webconférence consacrée aux outils de l'ADI pour construire votre projet et pour vous aider à lancer votre projet. Ce que je vous propose, c'est que le temps que tout le monde ait le temps de se connecter arrive, parce qu'on sait quand ça se passe, il y a toujours il peut y avoir quelques minutes de retard à la connexion, des petits soucis d'allumage d'ordinateur, tout ça. Ce que je vous propose, c'est de commencer par me présenter moi. Et en même temps, dans le chat, vous pouvez me dire, vous, d'où vous êtes. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de la Drôme, mais aussi de me dire rapidement le titre de votre projet. Voilà, donc il y a 3, Rennes, ok, super. Brive, ok, super, tout va bien. Grenoble, Bavilliers, PACA, Lyon, Jura, Montauban, ok. Donc vous êtes un peu partout, La Réunion, même La Réunion. Trop bien. Guadeloupe, ouais, donc on a les territoires ultramarins qui sont représentés, Marseille, secrétaire. Bon, ouais. Ok, super, merci pour ces informations. Moi, de mon côté, donc, je m'appelle Auguste, je travaille à l'ADI depuis 2 ans, mais bon, c'est pas très important. Et surtout, je travaille au siège de l'ADI et je suis en charge d'une partie de l'accompagnement qu'on peut proposer à l'ADI, et notamment de l'outil Je construis mon projet, dont je vais vous parler pendant cet outil, enfin, pendant cette visioconférence. Juste à titre d'information comme ça, est-ce que vous pouvez me dire dans le, dans le chat, où est-ce que vous en êtes de votre projet, si vous êtes déjà lancé, si vous êtes sur le point de commencer, si vous avez juste l'idée, histoire que j'ai un peu une vision de là où vous en êtes. Sur le point de commencer, ok. Réflexion, idée en réflexion, projet. Lancé depuis janvier, ok. Sur le point de commencer, en montagne, ok. Donc beaucoup sur le point de commencer. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient en réflexion encore, d'autres aussi qui étaient lancés depuis janvier. L'idée, c'est que l'outil, enfin, ce que je vais vous présenter là, c'est surtout, enfin, c'est principalement dédié aux gens qui sont sur le point de se lancer, donc qui sont pas encore lancés, mais même si vous êtes déjà en activité ou autre, et même une fois que vous serez lancé, ça vaut quand même la peine de se poser les questions qu'on va voir aujourd'hui, enfin, en tout cas, d'utiliser l'outil qui vous pose les bonnes questions, qui vous aide à questionner votre projet, à revoir, à revoir là où vous en êtes et à vous poser les bonnes questions. Sachant que, un projet, ça évolue, donc c'est normal que enfin, le business plan, donc l'outil ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un outil qui vous permet de construire un business plan simplifié. Un business plan, c'est une photographie de votre projet à un instant T, donc c'est normal que ça puisse évoluer dans le temps, entre le moment où vous allez commencer à le faire, parce que vous avez juste l'idée, et le moment où vous allez vous lancer réellement, il y a des chances que votre projet ait évolué. Et entre le moment où vous allez, si vous êtes lancé, peut-être qu'1 an après, si vous refaites un business plan pour, reposer les bases de votre projet, ça va encore une fois, avoir évolué, ça va changer. Ouais, ce qui est normal. OK, donc bon, de temps en temps, je vois que vous avez donné pas mal d'informations sur vos projets, vos localisations, donc notamment business plan fait avec BGE. OK, c'est très bien, mais ça peut être quand même intéressant de voir les outils qu'on vous propose. Vous allez voir pourquoi, mais enfin, ça peut vous permettre d'être aussi de vous questionner. Hem, Petite spécificité, je suis tout seul pour cette webconférence, donc pour les questions, réponses, ça risque d'être un petit peu de moins les voir, je vais moins les voir. Donc n'hésitez pas à les poser quand même, mais plutôt, de les garder pour quelques moments dédiés. Normalement, je vous ferai signe, à certains moments quand vous pourrez poser vos questions. Et à ce moment-là, on pourra prendre un peu de temps pour que vous ayez le temps de les écrire ou alors notez-les à côté, puis faites des copier-coller au fur et à mesure. Comme ça, je suis sûr de passer à côté d'y répondre au fur et à mesure. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence, par, une petite présentation de ce qu'elle a dit. Hop, tac, tac, de ce qu'elle a dit de manière générale. Hop, alors, je gère mes onglets, je suis à vous tout de suite. Participer, voilà, hop, voilà. Petite vérification d'usage, est-ce que vous voyez bien l'écran que je vous partage? Oui, super. Alors, tac, tac, tac. Donc déjà, bienvenue à l'ADI, en effet. Donc l'ADI, qu'est-ce que c'est? L'ADI, c'est une association qui a été fondée en 1989, donc il y a 35 ans, un peu plus, par Maria Novak, qui est une économiste pionnière
enfin celle qui a apporté le microcrédit en France. Donc on est une association qui est reconnue d'intérêt public, d'utilité publique. Donc c'est-à-dire qu'on est, enfin, c'est reconnu que l'ADI œuvre pour le bien de la collectivité, pour le social. Et surtout, le credo de l'ADI, c'est que tout le monde peut entreprendre, quel que soit le niveau d'études qu'on ait, et surtout quel que soit le niveau, enfin l'accès au crédit, enfin le niveau financier qu'on a à disposition. Même sans argent, on doit pouvoir entreprendre. Et ça, c'est un peu le credo de l'ADI, c'est de se dire qu'on va proposer et du financement et un accompagnement au maximum de personnes possible, sachant qu'évidemment, on ne peut pas prêter à tout le monde, il faut que le projet soit à peu près construit. Comme je vous dis, on est d'utilité publique, donc il y a quand même une vérification pour s'assurer que, l'argent qu'on vous prête, parce que c'est des prêts, ne vous mette pas dans les ennuis financièrement. Donc voilà, il y a un peu de vérification, mais c'est plutôt des vérifications d'usage et surtout pour, s'assurer que, vous allez être, aidé par ce microcrédit-là et pas mis en difficulté. D'autant plus que souvent le conseiller a un rôle aussi avec vous, le conseiller à vous financer, de co-construire le projet avec vous. Donc c'est-à-dire de voir si en fonction de votre besoin de financement, voir si vous avez besoin de tout maintenant, peut-être de commencer par un microcrédit plus petit, puis après ça de développer. Bref, je vais un peu vite, mais voilà, l'idée c'est de construire avec vous les besoins et de voir ce dont vous avez besoin. L'ADI surtout, c'est une, association de proximité. Relativement, parce que même si on n'est pas forcément très connu du grand public, on est quand même une grosse association, enfin relativement grosse, parce qu'on a près de 850 salariés et 1 200 bénévoles, partout en France. Et quand je dis partout en France, ça comprend évidemment les outre-mer, les territoires ultramarins, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, même Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Vous pouvez voir sur la carte, qu'on est présent dans quasiment tous les départements, il y a quelques-uns où on n'est pas, mais en général, il y a quand même des permanences qui sont réalisées, voire des camions indiques qui peuvent circuler. Donc quel que soit le lieu où vous êtes, l'ADI peut venir à vous, en tout cas, vous pouvez être mis en contact avec l'ADI. Pour ça, vous avez sur le site internet de l'ADI, en gros, vous pouvez retrouver toutes les agences, enfin, prendre rendez-vous facilement. Alors on pourra voir après, mais il y a aussi un numéro de téléphone gratuit que vous pouvez contacter et surtout là, vous pouvez scanner aussi le petit, QR code qui vous renvoie vers les agences près de chez vous. Hop. Tac, tac, tac. Alors normalement, j'en profite, je sais pas sur le replay de la séance, souvent oui, c'est mis. Le support normalement n'est pas envoyé, mais rassurez-vous, là, il y a pas beaucoup de support dans cette présentation-là et surtout sur la chaîne YouTube de l'ADI, vous allez retrouver des replays, peut-être pas de cette webconférence-là, mais d'une webconférence similaire qui a été déjà donnée, pas mal de fois. Donc vous inquiétez pas, il y a plein d'éléments et surtout là, vous allez voir ce qu'on va faire, c'est vraiment surtout une mise en pratique physique, enfin une mise en pratique concrète de l'outil et même je vous inviterai à le faire en même temps que moi, comme ça vous pourrez suivre et pratiquer en même temps. Hop, 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 donc pour revenir à ma présentation, donc présent France métropolitaine, outre-mer, voilà et donc les rôles de l'ADI, à l'origine, comme je vous l'ai dit, le but c'était de financer, des entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneurs, d'accompagner aussi pour s'assurer que, comme je vous dis, l'objectif, c'est de permettre à tout le monde, quel que soit le niveau de formation et le niveau de ressources financières, d'entreprendre. Donc ça veut dire qu'on se dit, bah, en effet, peut-être que vous n'avez pas de ressources financières, mais qu'avec un petit coup de pouce financier, vous allez pouvoir vous lancer et c'est pareil avec l'accompagnement. Techniquement, vous allez peut-être pas être expert de l'administratif, de la micro-entreprise, de la comptabilité, gestion, mais on considère que si jamais vous maîtrisez un peu votre cœur de métier, entre guillemets, nous, on peut vous faire monter en compétences et vous former, vous accompagner sur des rudiments, de gestion financière, sur, la formalité administrative de vos entreprises et hem et voilà. Enfin, dans le but de vous rendre autonome, bien sûr et surtout qu'aujourd'hui, il y a le statut de micro-entreprise qui, facilite quand même, si on veut se lancer, en tout cas tester son projet, énormément, les premiers pas dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, à propos de ça, l'ADI a aussi un rôle de plaidoyer, comme je vous l'ai dit, on a 35 ans d'existence maintenant, on a pas mal de salariés, on a assez gros, donc on est connu des pouvoirs publics et donc on a un rôle de plaidoyer. Donc plaidoyer, qu'est-ce que ça signifie en gros? C'est faire en sorte que, bah, les gens qu'on ait financés, que les clients ADI, mais même que de manière plus générale encore,
les micro-entrepreneurs, enfin faire valoir les droits des micro-entrepreneurs. Et ça va prendre là, il y a un exemple très concret, c'est que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ces derniers temps, il y a eu, un peu de son, enfin de bruit autour de l'abaissement du seuil TVA pour les micro-entrepreneurs. Seuil TVA micro-entrepreneur, c'est-à-dire qu'en gros, beaucoup plus de micro-entrepreneurs vont être, si la loi passe, redevables de la TVA. C'est en gros, pour faire très, très simple, avant, quand on était micro-entrepreneur, si on avait moins de chiffre d'affaires qu'un certain montant, on n'avait pas besoin de prendre en compte la TVA. On pouvait juste acheter TTC, revendre TTC, donc toute taxe comprise, et c'était OK, il n'y avait pas de souci particulier à avoir, là-dessus, il n'y a pas de complexité économique. Aujourd'hui, avec la loi, potentiellement, ce seuil en deçà duquel vous n'allez pas redevable de la TVA est beaucoup plus bas, et donc ça veut dire que vous allez devoir prendre en compte la TVA maintenant. Donc il y a le risque de perdre un peu financièrement, parce que si vous vendez un produit, admettons que vous vendez des chaussures à 40 €. Si vous vendez des chaussures à 40 €, toutes taxes comprises, et que vous n'êtes pas redevable de la TVA, bah, les 40 € c'est pour vous. Si demain vous voulez continuer à les vendre à 40 €, mais que vous devez, reverser la TVA à l'État après, certes, il y a probablement des matières premières que vous aurez achetées, sur lesquelles vous allez pouvoir récupérer de la TVA, mais ça veut dire surtout que vous allez perdre 20 de rentabilité sur vos chaussures, parce qu'il y a 20 que vous allez devoir, reverser à l'État. Bref, je rentre pas trop dans la technique, c'est pas le but. Mais voilà, et donc nous, là, on est mobilisés là-dessus, notamment avec d'autres associations, en coordonnant notamment un appel à manifester, enfin des pétitions, mais aussi un appel à manifester le 25 mars contre cette loi-là. Si ça vous intéresse, donc dans toutes les villes de France. Si ça vous intéresse, hop, je vous mets le lien de la FNAE, donc Fédération nationale, j'ai plus le chiffre en tête, mais de la micro-entreprise, des entreprises, de l'auto-entreprise, bref. Sur laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les informations si vous voulez manifester, contribuer à cette loi-là. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est fait. Donc voilà, on fait ce travail-là. Et surtout maintenant, pour rentrer dans le cœur du projet, donc petite pause. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Je vais peut-être repasser un peu vite sur le financement, mais en gros, l'ADI finance des projets, donc on finance des projets entre 100 et 12 000 € à peu près. Le microcrédit, c'est un prêt, donc c'est un prêt qui doit être remboursé. C'est non, en fait, on prête, il y en a pas de conditions particulières pour prêter. Juste, merci beaucoup pour la précision. Fédération nationale des auto-entrepreneurs. L'argent qu'on prête, donc elle doit être remboursée. Hop, je vois une petite question sur le statut, je vais y répondre après. Qu'on elle doit être remboursée, on a un taux qui est un peu plus élevé qui est plus élevé que dans le milieu bancaire, parce qu'il est de 9,78-75%, il me semble. Aujourd'hui, on a réussi à le baisser un peu, mais l'enjeu, c'est comme on emprunte aux banques pour pouvoir prêter, bah, on est un peu soumis au taux d'intérêt des banques. Et surtout, mine de rien, ça vous ouvre aussi un accès à un accompagnement qui est gratuit, qui est pris en charge, enfin pour lequel vous n'avez rien à débourser. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, et surtout, principalement, ce qu'on demande, c'est aussi, si possible, que vous ayez une caution. Donc c'est quelqu'un qui se porte garant pour vous, qui fasse tout, et nous, ce qu'on aime bien, c'est que la personne montre qu'elle vous fait confiance dans le projet. Sinon, on fonctionne pas mal à la confiance. Normalement, si jamais vous n'avez pas du tout moyen de trouver une, caution, il y a possibilité de procéder d'autres manières. Mais voilà, c'est pas les plus simples dans tous les cas. On pourrait répondre aux questions si vous en avez. Oui, donc comme je dis, l'idéal, c'est d'avoir un garant. Après, normalement, il y a aussi la possibilité de faire un dépôt de capital. C'est-à-dire qu'on vous demande de déposer un tiers sur un compte en banque. Mais c'est une solution qu'on privilégie un peu moins, parce qu'on considère que si jamais vous avez besoin de lancer votre projet et vous avez besoin d'un financement, c'est qu'a priori, l'argent que vous avez, elle est mieux investi en étant dans votre projet que sur un compte en banque bloqué en cas de défaut de paiement. Mais voilà. Et donc comment est-ce qu'on peut être accompagné au choix de statut? Une question là-dessus. Bah, on va pouvoir voir justement l'outil qu'on vous propose. Il vous permet de faire un premier niveau d'analyse de votre besoin de statut juridique. Après ça, sinon, si vous êtes financé par l'ADI, vous pouvez contacter l'ADI. Là, vous allez avoir un accompagnement là-dessus. Et après ça, sinon, vous pouvez aller voir des structures comme la BGE, comme Positive,
ou des structures spécialisées dans l'accompagnement entrepreneurial, un peu en amont de ce que fait l'ADI, qui eux vont avoir aussi possibilité de vous accompagner plus spécifiquement dessus. Voilà. Et donc, il y a David, 1, 2, 3, pardon. David qui nous dit qu'il a déjà un prêt chez nous, qui demande si on peut cumuler. Il faut savoir que c'est un peu ce que j'essaie de dire au début, mais sur lequel je suis passé un peu l'élément sur lequel je suis passé un peu vite. C'est que potentiellement, elle a dit: «Vous allez arriver en vous disant, voilà, moi j'ai besoin de 10 000 € pour lancer mon projet». Le travail du conseiller, ça va être de regarder avec vous et dire: «Bah, OK, peut-être que c'est plus sécurisant pour vous que je vous prête au début, 3 000 € pour que vous commenciez à lancer votre projet, vraiment le cœur de ce qui va faire votre projet». Donc peut-être que vous aviez en tête le fait que vous voulez vous lancer dans avec une boutique, je sais pas, enfin, j'ai pas trop d'exemples et que le conseiller va dire: «Bah, peut-être que pour commencer le projet, c'est peut-être mieux pour vous que vous commenciez par exemple par faire de la vente sur les marchés, qu'on refasse un point dans 6 mois, 3 mois», je sais pas, ça va dépendre un peu des projets et à ce moment-là, on verra si comment a pris votre projet, si la boutique ça tient toujours ou pas et à ce moment-là, bah, il y a possibilité ou alors de racheter le microcrédit ou alors d'avoir une rallonge de microcrédit. Voilà, il y a des possibilités de faire. Mais voilà, donc on est vraiment sur un financement par étapes. Quand je vous dis qu'on prête entre 100 et 12 000 €, c'est rare, très rare d'avoir 12 000 € dès la première fois. Ça peut arriver, mais ça dépend vraiment des cas et c'est surtout, quelque chose qui se construit dans le temps. Voilà. Déjà accompagné, est-ce que, ta 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 est-ce que l'outil, alors, si vous êtes déjà accompagné, l'outil risque d'être un peu moins pertinent dans le sens où, ce qu'on recommande, c'est pas forcément de multiplier les accompagnements, c'est d'être suivi par une autre structure ou par l'ADI. L'outil peut être intéressant en fonction de ce que vous faites, de si jamais vous en sentez le besoin. Mais mine de rien, souvent, c'est bien de pas trop s'éparpiller en termes d'accompagnement et de vraiment consacrer le temps que vous avez sur le projet que vous êtes en train de réaliser. Ceci dit, maintenant, découvrir cet outil-là, ça peut toujours être intéressant pour vous par la suite, dans le sens où, votre accompagnement, il va peut-être s'arrêter un jour avec la structure, actuelle. Peut-être que vous allez avoir un autre projet et surtout peut-être que même si vous êtes lancé sans l'ADI et sans cet outil-là, peut-être que dans quelque temps, vous allez avoir besoin de refaire un point, sur votre projet, revérifier comment vous vous projetez dans quelques années, refaire des prévisions financières, lancer un nouveau produit et à ce moment-là, le fait de connaître cet outil-là, ça vous permettra de le faire de manière autonome. C'est une possibilité. Voilà, dans tous les cas, vous allez bien voir au fur et à mesure de ce que je vous dis, si jamais ça vous paraît, pertinent et si jamais ça vous paraît pas pertinent, il y a aucune obligation à rester sur cette conférence-là. Il y en aura d'autres qui seront proposées sur d'autres sujets. Voilà, n'hésitez pas aussi à gérer votre temps comme, vous l'entendez. Néanmoins, je serais très content si vous restez jusqu'au bout. Voilà, donc en gros, pour faire la transition, cet outil-là qu'on a créé, il vise vraiment à l'objectif, le cœur de cible. Donc le cœur de cible, ce que j'aime bien répéter, c'est le en général, les gens qui vont l'utiliser, c'est des gens qui vont répondre au verbatim que je vous affiche là. Même si jamais on peut ne pas se sentir représenté par ces verbatim-là et quand même utiliser l'outil. Mais donc par exemple, si jamais vous vous reconnaissez un peu dans je ne sais pas comment m'y prendre pour créer mon entreprise, j'ai besoin d'assurance ou d'avancer à petits pas ou alors, j'ai besoin d'aide sur des sujets précis parce que, bah, je suis un peu perdu, tout me paraît un peu, complexe. Ou alors que vous n'avez pas accès à un accompagnement physique, ça peut arriver aussi. Mais en fait, à ce moment-là, l'outil, il est vraiment fait pour vous. Voilà. Après, vous pouvez aussi, pas ressentir ces besoins-là, mais quand même vous dire que cet outil peut être intéressant. Et voilà. Donc c'est un outil, qui est hébergé gratuitement sur le site de l'ADI. Donc pour le coup, il n'y a pas besoin d'être client ni de vouloir un microcrédit ADI. Si jamais demain vous voulez vous n'avez pas du tout enfin, pas besoin de financement, mais que vous avez quand même besoin de structurer votre projet, vous pouvez quand même utiliser l'outil. C'est en libre accès, ouvert à tous, sans problème. Ça vous permet de construire votre projet, de le structurer. Voilà et donc de ressortir avec un business plan en ligne et même si vous avez un besoin financier, mais qui est pas mais que vous ne voulez pas passer par l'ADI, bah, vous pouvez après aller voir la banque avec votre business plan. Heu, hop, voilà. Donc c'est un outil qui est conçu de manière un peu spécifique en comparaison avec d'autres business plans. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus centré sur des petits projets. Enfin, c'est-à-dire que si jamais vous avez un projet de start-up et qui prévoit une, énorme croissance en 2 3 ans, c'est peut-être pas l'outil le plus adapté. En revanche, si jamais vous voulez tenter un projet, relativement enfin,
un projet, je sais pas comment définir, mais plus classique entre d'artisanat, de prestation de services. Enfin, on n'est pas spécialement c'est pas l'outil le plus adapté pour les projets très innovants, mais par contre, sur des projets simples, enfin simples, sur des projets qu'on veut lancer au début, commencer simplement et tout, il va être beaucoup plus facile à prendre en main, plus ludique et vous apporter au fur et à mesure des ressources qui vont vous aider à faire mûrir votre projet. Et c'est pas du tout exclu que le travail que vous faites sur ce business plan-là, il puisse après vous servir, enfin, c'est même, le but, après pour, c'est même vous rendez compte que finalement, bah, ce qu'on vous propose, c'est intéressant, mais que vous avez besoin d'aller encore plus loin parce que, pour X ou Y raison, vous pouvez réutiliser les données pour construire un autre business plan ou autre. Voilà. Bref, je m'éparpille un peu, désolé. Et surtout, ce que j'aime beaucoup cet outil-là, donc j'ai tendance à vouloir rentrer dans les détails un peu trop vite et surtout, j'ai tendance à parler très vite parce que c'est la passion qui prend le relais. Hem, voilà. Hop, tac, tac. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions? Alors, normalement, on peut faire plusieurs business plans dessus, oui. Donc c'est une question de Netty qui nous, dans le chat. Il y a possibilité de créer plusieurs business plans. On va voir ça ensemble. Voilà et surtout, là, on va pouvoir commencer à créer ensemble le business plan. Je vais vous partager mon écran. Hop, enfin mon autre onglet. J'attends j'attends juste rapidement de voir si je bois un coup d'eau, c'est le temps de voir s'il y a une autre question qui arrive. Mais sinon, on va pouvoir commencer. Voilà, alors, je partage mon écran, le site internet de l'ADI. Hop. Donc pour trouver l'outil, il faut se rendre sur adi.org. Ensuite, aller dans l'onglet accompagnement et là, vous avez «Je construis mon projet». Hop. Petite parenthèse, je reviens en arrière, mais si vous êtes déjà lancé ou, sur le point de vous lancer et tout, il y a un autre outil qui peut être intéressant, qui s'appelle «Je sécurise mon activité» et qui vous permet de faire le point sur la réglementation de votre activité. Notamment, est-ce que vous êtes à jour en termes d'assurance? Est-ce que vous avez un local commercial? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place? Voilà, donc c'est un outil qui peut être assez intéressant, qui est assez, rapide aussi à faire. Donc voilà, pour l'instant, nous, on va faire «Je construis mon projet». Hop et donc là, je vais vous partager le lien dans le chat quand même pour que vous puissiez le faire en même temps que moi, si vous le souhaitez. Je vous encourage à le faire parce que ça vous permet de prendre en main l'outil et qu'on regarde ensemble. Hop. D'accord. C'est l'outil «Je sécurise mon activité» dont je vous parlais et là, nous, ce qu'on fait, c'est «Je construis mon projet». Hop. Tac, 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 tac. Je vous le mets dans le chat et je peux même, hop, voir si je peux pas l'épingler. Ah, je vous l'épingle en haut, comme ça il va rester même si vous posez des questions. Hop, voilà. Et donc une fois que je suis sur ah non, ouh là, pardon, je crois que je vous partage si c'est bon, je partage mon écran, on est bien. J'ai l'impression que le partage n'avait pas fonctionné. Donc ensuite là, vous pouvez cliquer, vous pourrez prendre le temps plus tard de regarder la vidéo. On a mis quelques petites vidéos explicatives pour que vous ayez un peu de contact humain et même si c'est une vidéo et qui, surtout vous explique un peu ce qu'on veut vous faire passer comme message et l'idée de l'outil. Maintenant accompagnement, hop, là vous pouvez saisir votre nom, ouais, hop, le territoire, parce qu'encore une fois, on essaie de prendre en compte tous les territoires, parce qu'il y a des petites spécificités sur certains statuts juridiques, dans les territoires ultramarins. Pour l'instant, on n'est pas encore à jour sur tous les territoires, mais on y travaille. Hop, enfin j'y travaille, hein, d'arrache-pied. Ensuite, voilà, quelques petites questions préliminaires qui vous permettent de personnaliser un peu le contenu de l'outil. Donc où est-ce que vous en êtes? Plutôt au début? Plutôt à la fin? Voilà, je prends plutôt à la fin, mais il y a pas d'enjeu très fort. Votre secteur d'activité, moi dans l'exemple, je vous dis, je me base sur un exemple de quelqu'un qui se lance dans la production de chaussures. Hop, donc je suis artisan et après ça, je vais me lancer dans moins de 3 mois parce que je suis un peu ambitieux. Hop, voilà. Hop, et donc là, voilà, j'arrive sur un outil. Pour l'instant, j'ai pas, entre guillemets, «créé» de point de sauvegarde, j'ai rien créé. Tout ce que je vais saisir là, si jamais je ferme, ça sera perdu. Il va falloir que je termine une des sous-rubriques. Ouais, il y a 4 modules. Tac, tac, tac et dans chaque module, vous avez plusieurs rubriques. En fait, il faut que je complète une rubrique pour sauvegarder mon projet. Voilà. Voilà donc l'idée de cet outil-là, la philosophie, c'est qu'on vous suggère un ordre qui est définir mon projet,
faire une étude de marché, chiffrer son projet et enfin mes démarches administratives, qui est mal nommé parce que c'est plus choix du statut juridique. Mais vous êtes libre de le faire dans l'ordre que vous voulez. Il y a rien qui est «bloquant» entre guillemets. C'est pas parce que vous n'avez pas terminé un module que vous pouvez pas passer au suivant. Voilà. Là, en l'occurrence, j'en sélectionnais un des modules, une des rubriques qui est assez simple parce que le temps passe et que je vais vous montrer comment fonctionne l'outil. On va essayer d'en faire 2, le chiffrage et une partie sur l'étude de marché. Hop, donc là, je clique là, j'arrive sur décrire mes clients, tout ça. Donc là, j'ai 3 rubriques. En gros, je voulais vous préciser, mais dans chaque module, vous avez différentes catégories de rubriques. On a les rubriques «Je construis mon projet» avec la petite couronne qui, elles, vont venir alimenter le business plan. Vous avez les catégories «Je teste mon projet» qui, là, sont plus pour vous, test de connaissances, quiz ou alors de manière de passer, à l'action, des recommandations pour passer à l'action. Et enfin, vous avez les parties «Je m'informe» où vous allez pouvoir retrouver, des ressources pédagogiques pour aller plus loin sur votre projet. Donc par exemple là, en l'occurrence, comment calculer mon prix de vente, avec un temps de lecture de 10 minutes et comment, faire connaître mon entreprise. Voilà, donc ça vous en avez pour chaque rubrique. Et si vous cliquez sur «Où vendre» notamment, vous avez un petit choix un peu plus large des canaux de distribution. Donc voilà, là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un qui est assez court, qui est définir ma stratégie commerciale. Est-ce que, petit point là, est-ce que pour l'instant vous me suivez? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, en fait, alors je vois on dit dans le chat que c'est un peu comme BGE. Souvent, les rubriques d'accompagnement, enfin les catégories, enfin la structuration de l'accompagnement est assez, similaire entre la plupart des structures d'accompagnement parce que c'est ce qui fonctionne bien et surtout ce qu'on recommande, c'est que ce soit un peu itératif. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez terminé une rubrique qu'il faut plus jamais revenir. Au contraire, vous allez peut-être, faire votre étude de marché, enfin définir votre projet, faire votre étude de marché. Le fait de faire votre étude de marché, ça va peut-être vous faire redéfinir votre projet. Pareil avec le chiffrage, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des réajustements à faire et tout. Voilà. Alors, il y a une question sur le microcrédit encore. Je suis marié, est-ce que je peux demander à mon époux de me servir de garant? Alors normalement, on préfère pas, parce que dans la vie, il peut y avoir des imprévus et dans le cas d'un mariage ou d'une relation de concubinage, si jamais il y a une séparation, c'est encore quand même beaucoup plus délicat d'aller, solliciter la personne pour, en cas d'impayé et voire même ça peut être l'occasion, enfin ça peut nous mettre un peu en situation d'avoir un mauvais rôle, de la personne, ne rembourse pas son microcrédit pour s'en prendre à son ex-conjoint et tout, donc on préfère éviter les époux, les épouses, voilà. Hop, 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 voilà, ouais. OK, tout est clair, OK, donc c'est bon. Heu, est-ce que alors, dernière question sur le comptable, après j'avance un peu. Est-ce qu'il est impératif d'avoir un comptable? Le comptable n'est plus obligatoire, il me semble, quel que soit le statut juridique. En micro-entreprise, c'est sûr que vous n'en avez pas besoin. Avec les autres statuts juridiques, de mémoire, c'est plus obligatoire, mais c'est très fortement recommandé pour les gestions administratives. Pour le business plan, comment dire? Je suis un peu aussi ambivalent. Moi, j'avoue qu'avant, j'étais conseiller à la création d'entreprise. Quand j'avais des porteurs de projets qui arrivaient avec un business plan fait par un comptable, il était très bien fait, mais ce qui m'embêtait un peu, c'est que les gens n'avaient pas forcément compris ce que le comptable avait mis dans le business plan. Maintenant, ça peut être parfois intéressant pour un complément, pour aller plus loin. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir fait un premier jet par vous-même, histoire de maîtriser ce qu'il y a dans le business plan, de comprendre. Parce que même si vous avez besoin d'un financement, on va vous poser des questions sur le business plan et si vous savez pas répondre, bah, ça peut être, plus préjudiciable qu'autre chose. Et après ça, faut que vous et puis surtout si vous faites avec un comptable, faut pas hésiter à le questionner sur pourquoi est-ce qu'il a rentré tel chiffre à tel endroit, comment est-ce qu'il s'est basé sur le calcul de la rentabilité ou autre. Bref. Je suis désolé, j'avance un peu parce que sinon on va pas avoir le temps de tout faire. Donc là, hop, donc dans la partie définir ma stratégie commerciale. Encore une fois, si vous le faites avec moi, ce que je vous recommande, on n'est pas obligé de rentrer à l'heure actuelle dans le détail, parce qu'on va aller peut-être un peu vite. Vous pouvez commencer à marquer des éléments de réponse et y revenir par la suite. Là, l'enjeu, c'est que je vous montre comment on va créer un point de sauvegarde. Encore une fois, c'est pas un compte. Le fait de créer un point de sauvegarde dans «Je construis mon projet», ça vous engage en absolument rien et voilà, il y a pas de souci. Donc voilà, donc moi, en l'occurrence, ce que je vais créer, c'est un produit. Donc là, vous avez plusieurs choix.
Vous pouvez avoir plusieurs produits, plusieurs services. Là, je fais au plus simple, donc moi je crée un produit. On va dire que je commence par créer une seule gamme de chaussures, une seule paire de chaussures que je vais faire. Hop, donc là je peux décrire mon produit. Donc moi c'est des chaussures sur mesure. En fait, non, du coup, hop. Ah, du coup, si je fais des chaussures sur mesure, techniquement, c'est que c'est un service. Hop. Sur mesure, description, hop. J'improvise un peu, mais on va dire que je fais des chaussures pour personnes qui ont des grands pieds, qui ne peuvent pas trouver dans le commerce classique. La pointure dans le commerce classique. Hop. Des grands pieds. Tac, tac. Trouve ENT. Voilà, hop. Ok. Bon, mon prix de vente, a priori, c'est du sur mesure. Donc ça, je prends du temps à les faire. On va dire que je les fais à 120 € les chaussures. Encore une fois, là, moi, mon projet, il n'est pas du tout préparé, donc je mets des chiffres aléatoires. Vous, ça peut être pas mal de donner un peu plus de matière. Et ça, rabais, je peux dire que je fais moins 20% de réduction si on me présente un nouveau client. Hop, comme ça peut être une manière de se faire connaître aussi, de favoriser le bouche-oreille, parce que souvent on parle de bouche-oreille, mais le bouche-oreille, ça se planifie un peu, ça se travaille. Autre élément, là j'en ai pas spécialement. Ici, j'oublie pas de cliquer sur je valide mon produit-service. Et là, on pourra le retrouver en haut. Et je pourrais en saisir d'autres si j'en ai d'autres. Je définis mon mode de distribution. Donc ça, c'est intéressant. C'est comment est-ce que je vais faire en sorte que mon produit atteigne sa cible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est, dans un premier temps, des points de vente ambulants. Et dans des boutiques de distribution. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver des boutiques de chaussures qui acceptent de vendre mes produits ou de me racheter mes produits. Donc ça, après, c'est un peu une négociation à mener avec eux, mais voilà, c'est intéressant. Donc ça, c'est comment, et surtout, comment est-ce que je vais me faire connaître? Comment est-ce que je vais promouvoir mon entreprise? Donc là, pareil, hop, vous avez une petite fiche pratique que vous pouvez cliquer ici, vous voyez que c'est assez interactif. Donc moi, je vais créer quand même, peut-être pas un site internet dédié, quoique ça peut être intéressant, mais au début, pour commencer, je me dis, je vais plutôt faire les réseaux sociaux pour me faire connaître, ce qui me permettra d'indiquer aux gens qui me suivent où est-ce que je serai présent si je fais des marchés ou autre. Je me dis, j'ai un projet un peu spécifique, peut-être me faire connaître dans la presse. En publicité, je trouve que c'est un peu large, mais on va mettre quand même. Et voilà, et sur peut-être des flyers, et surtout, si vous avez d'autres idées, vous pouvez cocher autre, et après ça, saisir ici vos informations. Tac, 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 voilà. Donc là, je suis passé un peu rapidement sur ces éléments-là, je valide. Là, ça me dit que j'ai bien complété ma rubrique, ça me dit que on refait un peu le point sur ce que j'ai appris. Donc définir mon offre, ok, donc donner les grandes lignes de mon offre, définir mon mode de distribution, comment est-ce que je vais vendre mes produits, et comment est-ce que je vais me faire connaître auprès de mes clients. Voilà, et donc là, vous avez le choix, je continue mon projet. Je continue, ça fait que vous pouvez passer aux autres modules sans enregistrer votre projet. Ce qui est intéressant si vous voulez faire ça, mais le risque, c'est que si jamais vous fermez l'onglet, si jamais vous avez un problème de connexion, c'est de perdre ce que vous avez saisi. Sinon, vous pouvez faire sauvegarder mon projet. Là, on vous demande quelques informations pour pouvoir enregistrer votre projet, finalement. Enfin, c'est juste pour... Ces informations-là nous permettent d'enregistrer le projet sur la bonne personne et de faire en sorte que tout le monde n'ait pas accès à votre projet, quoi. Hop, OSP2R, hop, 01, 01, 1900, hop. Donc date de naissance, pareil, c'est la civilité qu'on me demande ici, là, c'est largement pour que on s'assure, enfin, pour pas qu'on ait confusion possible avec d'autres projets. Hop. Une adresse mail. Tac. Adresse mail. Confirmation d'adresse mail. Code postal. 60. 19.
Numéro de téléphone, normalement, le numéro de téléphone est pas obligatoire, mais parfois, il peut y avoir un petit voilà, non, c'est bon. Hop, voilà, donc là, ça met un peu de temps à charger, voilà et là, normalement, ça me dit: «Mon projet était sauvegardé, pas de problème». Voilà. Hop, je ferme ça et là, vous voyez qu'il me reconnaît, on est bon. On voit que la rubrique que j'ai commencée est en cours et voilà. Est-ce que là-dessus, c'est bon? Moi, c'est une librairie. Tac, 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 est-ce qu'il y a eu des questions? Je passe rapidement en revue. Tac, tac, tac. Oui. Voilà. Bah, en fait, là, l'enjeu sur non, la question, je vous la lis, pour que vous sachiez à quelle je réponds, c'est: moi, j'ai une librairie, donc en effet, c'est pas vous qui fixez les prix. Comment est-ce que je peux mettre un prix? En fait, cette, question-là, c'est un peu là, en fait, ce que je vous recommande de faire, c'est enfin, déjà, pour démystifier, le business plan, c'est un élément où, enfin, tout ce que vous allez saisir dans le business plan, il y a de grandes chances que ce soit «faux» entre guillemets. Ce qu'on veut, c'est avoir plus le processus de réflexion, savoir comment vous allez procéder, savoir comment vous allez vous y prendre. Après les chiffres, notamment dans le chiffrage, ce sera jamais exact, encore moins à l'euro près. Ce qu'on veut, c'est plus une tendance. Donc en fait, si vous avez une librairie, certes, le livre, c'est pas vous qui fixez les prix. Potentiellement, chaque livre a un prix différent et ça, c'est un fait. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous dire: «Voilà, quelle catégorie de livres je vais vendre?» Des bandes dessinées, des atlas, je dis n'importe quoi, des romans et vous dire donc là, faire c'est des grandes catégories de produits comme ça et vous dire: «Bah, voilà, en moyenne, un roman, combien je le vends?» Voilà, donc là, les catégories, enfin, combien ça se vend un roman en moyenne? Sachant que les catégories que je prends là, elles sont peut-être beaucoup trop larges, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, quoique je vous incite quand même à pas rentrer trop dans le détail puisque ça peut biaiser, enfin, ça peut après vous induire en erreur et déséquilibrer votre projet. Mais voilà, c'est un peu ce mode de réflexion-là qu'on veut avoir. C'est certes, vous n'allez pas pouvoir avoir le libre arbitre complet, enfin le choix absolu sur les prix que vous allez fixer. Et quand bien même c'est vous qui fixez les prix, bah, c'est important de se renseigner sur la concurrence, sur combien est-ce que ça va vous coûter d'acheter les matières premières, tout ça. Mais voilà, c'est quand même fonctionner un peu sur le OK, en moyenne, combien je vais vendre mon produit. Donc secrétaire indépendant, j'interrive selon les prestations. Donc comment remplir la rubrique? Bah, en fait, vous pouvez saisir plusieurs prestations. Là, moi, je n'ai fait qu'une, mais si on retourne voir rapidement, en fait, ça marche. Tac, tac, j'y vais. On est ici, hop, tac, tac, tac. Là, on va retrouver mon produit-service, mais je peux, hop, ajouter un autre produit, un autre service. Je peux en ajouter plusieurs à la suite. Je crois qu'il y a pas de limite particulière. L'idée, c'est encore une fois de pas se perdre dans le détail de chaque livre ou de chaque, paire de chaussures ou de chaque, boîte de conserve qu'on va vendre, par exemple. Mais vous pouvez saisir plusieurs produits, plusieurs services. Il y a pas de souci là-dessus, vous êtes pas obligé d'en mettre qu'un seul. Voilà, hop. Voilà, caps captcha, c'est quoi le captcha? Ne fonctionne pas? Je n'arrive pas à me reconnecter, je trouve pas le code à 7 chiffres. OK, OK, super, bah, alors le code à 7 chiffres, normalement, il arrive dans votre boîte mail. Hop, 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 hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est, heu, hop, là, je vais pas forcément avoir le temps de regarder ça rapidement, mais ce que je vais vous envoyer une, adresse mail à la fin de la webconférence, ou si jamais vous avez des soucis pour retrouver vos éléments. N'hésitez pas à regarder dans les spams aussi, mais je vais vous envoyer enfin, je vous mettrai à la fin de la webconférence une, une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire si jamais vous avez des soucis pour la création du compte. Tac, 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 voilà, avant qu'on avance, je prends juste un peu de temps pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent et en même temps, ça peut laisser aussi aux quelques personnes qui, sont en train de terminer la sauvegarde, enfin c'est cette partie-là de le terminer. Hop, attends, pour aller tac, tac, tac. Pour information, je vais voir est-ce que j'ai bien reçu mon code projet moi, avec ma sauvegarde? Hop.
Voilà. Donc normalement, hop, je vais partager cet onglet. Hop. Donc normalement, voilà, si vous avez terminé, vous recevez un mail qui s'appelle noreply@adi.org. Donc vous pouvez aussi rechercher avec, en tapant dans votre barre de recherche mail si vous avez, @adi.org et le code projet commence par JDEL. Vous avez une succession de plusieurs chiffres, de plusieurs nombres. Et ce code-là, en fait, c'est, entre guillemets, ça va normalement, ça devrait changer un jour, mais pour l'instant, vous n'avez pas de code à proprement parler. Ce qu'on vous demande pour vous reconnecter, c'est l'adresse mail que vous avez saisie au début et le code projet. Et normalement, le code projet, vous en avez un par business plan. C'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs business plans à la suite, plusieurs business plans si vous avez plusieurs projets. Et normalement, vous aurez un code projet par business plan. Donc ça vaut la peine de les garder de côté, de se noter un peu de quoi il en retourne. Normalement, le processus de sauvegarde devrait un peu évoluer. Et normalement, vous devriez avoir tout au business plan au même endroit bientôt, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà, voilà. Hop, je vois que le temps file. Donc, l'expéditeur, c'est noreply@adi.org. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, juste rapidement pour qu'on avance, parce que en fait, là, je vous ai montré l'une des rubriques qui est assez rapide à remplir pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais ce qui est intéressant dans cet outil-là, dans notre business plan, c'est qu'on a ce qu'on appelle des outils malins. Et en fait, ces outils malins, ils ont pour objectif de prendre une partie un peu plus complexe du business plan et de le simplifier en le rendant très facile à prendre en main. Donc là, par exemple, je vais aller dans le chiffrage. Chiffrer mon projet, je commence. Hop. Ça vous dit 15 minutes. En vrai, 15 minutes, et si on va très vite. Et surtout, ça peut valoir la peine de le faire en plusieurs fois, d'y revenir et tout ça. Machin. Donc je commence mon projet. Et donc en fait, là, ce qu'on a réussi à faire, c'est à faire un outil de chiffrage qui se détache complètement d'un tableau Excel ou d'un truc qui a l'air très complexe. Et vous allez voir, c'est assez intuitif. Il est composé en deux parties. Première partie sur comment, enfin, combien ça va me coûter de lancer mon projet, donc combien j'ai besoin, entre guillemets, pour lancer mon projet. Et une deuxième partie un peu plus longue qui va être plus sur combien je vais gagner grâce à mon projet. Enfin, est-ce que je vais gagner de l'argent et si oui, combien je vais gagner. Donc là, il me reste un quart d'heure, donc on va aller assez vite. On va aller être assez synthétique sur le projet qu'on va faire. On va regarder les chaussures, mais voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un local ou d'un placement de marché? Moi, oui. Je commence par un marché. Donc là, le stand, ici, c'est l'achat du matériel pour le stand. Le stand, vous avez le loyer d'avance, tout ça. Hop. Si on fait oui, ici, on vous précise exactement de quoi il s'agit. Donc on va dire que j'ai besoin de aller, n'importe quoi, 500 € de matériel pour mon stand. Donc de table, parasol, tout ça. Est-ce que j'ai besoin d'un équipement spécifique, ordinateur, voiture? Là, oui, parce que si je fais des marchés, j'aurai besoin de me déplacer. Et j'ai pas de voiture à moi. Oui, hop. Là, on va dire que la voiture, je peux racheter la voiture d'un de mes proches pour 2 000 €. Hop, tac, tac. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Donc là, par principe, je mets oui pour que vous voyez ce qu'il y a. On va mettre un stock de départ, des frais de publicité. On peut prendre l'assurance aussi, voilà. L'idée, c'est d'être un peu plus rigoureux que ce que je suis en train de faire là, moi. Publicité, on va dire que je mets 50. Donc la publicité ici, c'est ce que vous allez payer en publicité avant de commencer à vendre, hein. C'est pas la publicité pendant votre activité, enfin une fois que votre activité fonctionnera. Donc moi, je vais dire que je vais avoir une opération de communication sur les réseaux sociaux, tout ça. On va dire que, allez, je vais être un peu économe, je vais mettre que 50 €. Stock de départ, c'est les matières premières dont je vais avoir besoin pour faire mes premières chaussures. On va dire que j'en ai besoin pour 1 000 €. Hop, assurance, tout compris, on va dire que j'en ai pour 200 €. Encore une fois, les chiffres que j'ai saisis ici, j'en ai aucune idée. Si je me suis pas renseigné avant, mais ça peut valoir la peine. Trésorerie de sécurité, important de prévoir. Nous, on vous recommande ici de prendre entre 2 et 3 mois de charges fixes, donc de charges que vous allez devoir avoir à payer quoi qu'il arrive, que vous vendiez ou pas, que vous soyez en vacances ou pas. Donc tout ce qui va être local, tout ce qui va être, enfin tout ce qui va pas dépendre de votre activité. Donc un local, un salarié, si vous avez un salarié, mais ça a priori, c'est peut-être pas le but de commencer avec un salarié. Ça peut être intéressant. Ou des frais d'assurance, des frais bancaires, ça c'est des charges fixes. Ici, vous pouvez préciser d'autres dépenses s'il y en a d'autres qu'on vous a pas proposées, parce que l'enjeu de l'outil, c'est qu'il vous pose des questions un peu sur les dépenses dont vous avez besoin, mais parfois, il peut y en avoir d'autres, des éléments spécifiques à votre activité. Là, vous pouvez marquer, puis ça noter à côté. Hop, on valide. Donc là, ça me dit que pour me lancer, j'ai besoin de 4 250 €. Validé. Ensuite,
pour savoir exactement de combien je vais avoir besoin, si j'ai besoin d'argent, faut que je fasse le point sur combien j'ai moi. Donc là, moi, de mon côté, on peut dire que j'ai, 1 500 € de côté. Enfin, que j'ai 500 € et que mes proches peuvent me donner, peuvent me soutenir sur mon projet à hauteur de 1 000 € par exemple, ou peu importe. Subvention aide, j'en ai pas, enfin, en tout cas, je me suis pas renseigné, je sais pas si je peux en avoir, mais si on vous donne quelques pistes pour aller voir. Vous pouvez cliquer sur BPI Création et ça vous fait le lien vers les sites de ressources. On valide. Donc là, ça me dit, que bravo, j'ai fini la première partie, que s'il me manque de l'argent, l'ADI peut m'accompagner, notamment les manques de 2 750 €, donc l'ADI peut me prêter cet argent. On passe à l'étape 2 et là, voilà, l'étape 2, ça va être, enfin, sachant, petite parenthèse, si jamais vous vous rendez compte que l'argent dont vous avez besoin pour vous lancer est trop important, ça vaut peut-être la peine de repenser un peu le projet, au début. Quand je dis repenser, ça veut pas dire laisser tomber le projet, mais l'envisager en petites étapes. Par exemple, moi, si je veux tester mon projet et que j'avais pas du tout les moyens d'acheter une voiture d'occasion ou autre, potentiellement, ce qui peut être fait, si jamais, je veux vraiment voir si mes chaussures plaisent sur les marchés, bah, au lieu d'acheter une voiture, peut-être que je peux louer temporairement une voiture. Notamment avec Lady, on a aussi des bons plans parfois qu'on peut vous partager. Là, on en a avec Cities, où on a d'autres offres de mobilité, de voitures partagées, par exemple. Et ça aurait pu être une solution pour moi, par exemple, au début. Sur les 2 premiers mois, OK, pour être sûr de ne pas emprunter trop d'argent, je passe par des applications de location de voiture ou, j'emprunte la voiture à un de mes proches ou je loue la voiture d'un de mes proches, peu importe. Ça me permet de tester mon activité sans avoir à dépenser, de bout en blanc 2 000 € rien que pour la voiture et encore 2 000 €, c'est pas très cher. Voilà, donc maintenant on va voir les charges fixes de mon entreprise. Hop, donc là, loyer en placement, moi j'en ai, c'est le loyer pour les marchés et après ça, ici, j'ai pas grand chose à voir. Je peux avoir un peu d'électricité, d'eau, mais on va aller vite. Hop, emplacement, on va dire que l'emplacement dans les marchés, j'en ai pour, allez, 1 000 € par mois. Validé. J'ai quand même mon véhicule en effet, donc je vais avoir du carburant, entretien du véhicule et de l'assurance, important. Carburant, je vais dire j'en ai pour, 70 €, mais c'est aléatoire. Entretien du véhicule, 20 € par mois à peu près, on va se dire, mais l'assurance du véhicule, 120 €. Hop, je valide. Est-ce que j'ai d'autres, besoins parmi ça? On va dire que je vais continuer à faire de la publicité, je vais pas la faire qu'avant. Téléphone, je vais utiliser le mien, donc j'en ai pas besoin maintenant. Carte bancaire, oui. Comptable, au début, non. Et assurance pro, oui, je vais continuer à payer une assurance pro une fois que je serai lancé. Pour assurer mon stock, tout ça. Oui, autre parenthèse, là, j'ai pas pris de local, mais si jamais vous avez besoin de stocker votre matériel, ça peut quand même valoir la peine, d'y regarder de plus près parce que, enfin, moi là, j'ai des matières premières et un stock de chaussures à stocker. Potentiellement, je peux les stocker chez moi, mais vérifiez bien sur votre bail de location si vous êtes locataire, parce que parfois c'est spécifié que c'est pas autorisé. Si c'est pas autorisé, bah, ça peut, dans certains cas, aller jusqu'à casser le bail et du coup vous allez vous retrouver à devoir déménager. Dans le meilleur des cas, ça veut dire que si jamais il y a un dégât des eaux ou un incident, et bah, l'assurance vous indemnisera pas. Parfois, maintenant, ça peut être autorisé de stocker des éléments chez vous. Si jamais c'est pas précisé, vous demandez quand même à votre, propriétaire. Mais surtout, si c'est pour du stockage, précisez bien qu'il y a pas d'accueil de public chez vous. Parce qu'en fait, dès l'instant où il y a un accueil de public, si jamais vous êtes dans un immeuble ou autre, enfin précisez bien que c'est que pour du stockage, parce que sinon ça peut engendrer une «évolution» entre guillemets de l'accessibilité du local, enfin de là où vous habitez. Si jamais vous recevez des clients chez vous, par exemple, il faut que le hall de l'immeuble, l'ascenseur, tout ça soit homologué pour accueillir du public et donc là, ça peut de fait, faire qu'on va vous refuser l'autorisation. Bref, je passe vite et puis comme ça, je vais prendre vos questions. Cette partie-là, hop, publicité, on va dire que je fais 100 € de publicité. Frais bancaires, j'en ai pour 50 € et assurance pro, j'en ai pour 65 € par mois. Validé, hop. Ici, ça me fait une simulation, du coup, ça me dit qu'il me restait 2 750 € à payer, enfin pour, à «emprunter» entre guillemets, à trouver pour mon projet. Donc là, ça me fait une simulation. Si j'emprunte à l'ADI sur, 24 mois, par exemple, donc sur 2 ans, ça me fait une mensualité de 132 € par mois. Donc même si on a un taux en fait,
Ce qu'il y a, c'est que même l'ADI, comme c'est, même si on a un taux d'intérêt qui est assez élevé par rapport au crédit bancaire, comme on prête des petites sommes et que le temps peut être assez long, bah, c'est des petites mensualités que vous allez avoir à payer à chaque fois, souvent. D'autant plus et après ça, l'intérêt aussi, c'est que si vous remboursez avec anticipation, contrairement à la banque, il y a pas de pénalité. Voilà. L'objectif du microcrédit, c'est pas de nous, d'avoir un comme je vous dis, on est une association reconnue d'intérêt général, donc on n'est pas à but lucratif, on n'a pas pour enfin, on a pour but de s'autofinancer forcément. On n'a pas on ne distribue pas de l'argent après aux actionnaires, on n'a pas de ça finit pas dans la poche du PDG ou autre. L'argent que génère l'ADI est réinvesti dans l'impact social de l'ADI. Voilà. Hop, je valide et là, ça me demande: «Est-ce que j'ai d'autres charges mensuelles?» Moi, là, dans ce cas-là, non. Là, ça me propose un voilà, donc chaque mois, ça me dit que chaque mois, je vais devoir dépenser 1 577 € en charges fixes. Hop, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, pardon, oh zut! Oh, pardon, je me rends compte que désolé, je vous ai pas partagé mon écran. Oh là là, terrible. Je suis désolé, je vais passer rapidement en revue, ce que je faisais. Hop, tac, 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 tac. Oui, j'ai oublié de partage, je vous prie de m'excuser. Et comme j'avais pas vu sur le chat. Hop, alors. Donc ce que j'ai fait là, voilà, précédent. Hop, modifier mes informations. Hop, voilà, donc là on est revenu au début. Donc j'ai saisi un stand, j'avais fait ajouter une dépense. Là j'ai sélectionné stand, validé. J'ai saisi le montant, validé. J'ai saisi, j'ai besoin d'un véhicule, validé. 2 000 €. Hop. Là, les dépenses dont je vous ai parlé sont saisies ici. Hop, 50 €, 1 000 €, 200 €, stock de départ. Hop. Trésorerie de sécurité, 500 €. Hop, validé. Hop, voilà. Bon, l'avantage, c'est que j'espère que du coup, vous avez été plus attentif à ce que j'ai dit, puisque vous ne pouviez pas être distrait par, mon écran. Voilà, hop, ensuite, donc là, ça me fait le récap. Pour démarrer, je dispose de 1 500 €. Ça me disait que j'avais besoin de 4 250 €. Hop, donc c'est-à-dire qu'il me manque 1 750 €. Hop, validé. Là, ça nous fait le récap. Et ici, après, on a saisi, même principe en cliquant ici, les dépenses dont j'ai besoin. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai saisi ça. Hop, tac, 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 les dépenses. Ici, je saisis le simulateur un peu rapide. Hop, 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 bam. Voilà, charge. Donc moi, ici, j'ai pas saisi d'autres charges. Mais voilà, donc là, on a les charges fixes, ce que je vais devoir payer avant de me lancer, et les charges fixes. Donc, les charges fixes, c'est ce que je vais payer une fois que mon activité sera lancée, même sans que je «vende» entre guillemets. C'est des charges qui vont tomber tous les mois quoi qu'il arrive. Voilà. Je valide, hop, et là maintenant je vais pouvoir saisir mes produits et tout ça. Est-ce que le petit récap rapide que j'ai fait, ça va? Hop, 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 hop. Tac, 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 je repasse. OK. C'est bon, OK. Bon, j'espère que vous allez pas m'en tenir rigueur de cette petite, ce petit souci, enfin de ces petites, négligences de ma part. J'étais tellement pressé de vous présenter l'outil que j'ai oublié d'ajuster mon partage d'écran. Hop, 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 et en même temps, si je suis de mauvaise foi, je peux dire que c'est aussi pour vous inciter à le faire. Tac, tac, tac. Voilà. Après, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'outil, mine de rien, comme il est assez instinctif, quelques clics, même si je l'ai fait une première fois sans que vous voyez, le fait que je vous le remontre après, normalement, ça vous permet de saisir l'ensemble, enfin le fonctionnement de l'outil et de voir comment ça fonctionne. Hop, voilà. Tic tac touc. Donc là, produit, ici, pareil, vous pouvez saisir produit, service ou produit et service. Produit, service, en fait, c'est juste que vous allez voir les 2 écrans l'un à la suite de l'autre. Donc ici les produits, ici les services. Hop, moi je prends là, il me reste 6 minutes, donc je vais essayer d'aller vite en saisissant un produit. Je précise ici, on vous dit, 6 produits ou moins, plus de 6 produits. Plus de 6 produits, c'est juste qu'on vous propose de raisonner par masse monétaire pour pas vous perdre dans le détail. Si vous achetez un stock de tant d'euros, combien vous allez pouvoir le revendre?
Ici, on va vous proposer de saisir les produits un à un. Pour les services, pareil, prestations, vous allez pouvoir aller jusqu'à 6 prestations. Sur devis, en gros, sur devis, c'est si jamais chaque prestation est unique, par exemple parce que c'est du sur mesure ou autre, bah, à ce moment-là, on va surtout vous dire de raisonner un peu sur en moyenne, combien est-ce que vous allez pouvoir facturer une prestation? Voilà. Hop, produit service. Donc là, moi, je reprends mes chaussures. Hop, chaussures, mes chaussures, mesure, hop, ah bon, donc voilà. Ici, c'est le petit, truc, c'est que les libellés sont assez courts. Normalement, on va les augmenter, mais pour l'instant, c'est assez court. Origine de chaussures. Coût de fabrication, d'achat. On va dire que chaque chaussure, je fais comme des trucs qui sont un peu qualitatifs et tout, je me rends pas compte de combien ça peut me revenir, mais 20 € de matières premières. Si vous faites de l'artisanat, n'hésitez pas à prendre aussi en compte le temps, que ça va vous prendre de réaliser une prestation. Parce que, par exemple, si jamais je veux vendre 50 chaussures par jour, bah, potentiellement, il faut le temps que je les fabrique et enfin, pardon, pour vivre correctement, il faut que je vende 50 chaussures par jour. Potentiellement, ça va bloquer en termes de temps de production. Prix de vente du produit, j'avais dit 120, on va rester sur 120. Hop, normalement, ça me fait une belle marge commerciale. Hop, voilà. Je valide. Ensuite, quand est-ce que je vais commencer? On va dire que je vais commencer en juin. Au début de l'été, hop, 2025. Et combien je vais me rémunérer? Si vous pouvez me saisir un montant. Et si jamais vous ne savez pas, ou vous voulez voir à peu près combien ça va, en fonction de ce que vous allez gagner, vous pouvez cliquer ici et ça va vous faire le calcul. Hop, l'ACRE, exonération de cotisation sociale, partielle de cotisation sociale, sous certains critères, vous pouvez aller vérifier votre éligibilité ici sur le petit carré, tac, tac. Normalement, il y a un lien, il me semble, hypertexte, a priori, hop. Voilà, ici, service public. Les liens ne ressortent pas très bien, mais normalement, vous avez accès. Moi, ici, on va dire que je ne suis pas éligible. Hop, on va dire oui. Et après ça, ici, vous pouvez choisir par semaine ou par mois, en fonction de ce qui est plus simple pour vous projeter. Combien de produits je vais vendre? Donc moi, ça me paraît plus simple de me projeter par semaine. Et on va dire qu'au début, je vais être assez sécurisé. On va dire que je vais vendre une paire de chaussures par semaine. Non, c'est quand même peu. On va dire 4 paires de chaussures, 3 paires de chaussures par semaine pour commencer en juin. Non, pas pour commencer, parce qu'en fait, je pourrais pas réajuster après. On va mettre que j'ai vendu 10 paires de chaussures par semaine, voilà, à titre d'exemple. En fait, vous allez voir après comment ça fonctionne. Donc là, ça me dit que pour chaque mois, je vais vendre pour 4 800 €, donc a priori, on devrait être bon par rapport à mes besoins financiers. Hop, on va dire que je travaille pas en décembre. Voilà, hop, tac, tac, tac et donc là, on arrive à la fin du chiffrage. J'ai plusieurs types de scénarios. Scénario prudent et scénario standard. Scénario standard, ça part du principe que dès le 1er mois, vous allez faire votre, enfin, je vais faire les 10 ventes dont je parle. Scénario prudent, ça part du principe qu'au début, je vais faire, très peu de ventes. Enfin, peut-être 2 ventes, je crois, je sais plus combien c'est exactement. En fait, tous les 2 mois, je gagne à peu près 20 de chiffre d'affaires et du coup, finalement, je vois que mon activité n'est pas rentable jusqu'en novembre. Ensuite, novembre, je travaille pas, tac, donc je repère de l'argent et ensuite après je gagne de l'argent. Je me suis fait connaître et normalement je gagne de l'argent. Et donc là, si jamais je vois ça, ce que je peux me dire, c'est peut-être qu'il y a un truc à réajuster. Donc là, enfin, ici, vous pouvez commencer à réajuster les ventes. Par exemple, si je passe ici à 5, on va voir que, hop, ça inverse complètement le graphique. À l'inverse, si je passe à 15, hop, on est rentable beaucoup plus vite. Voilà. Si je valide ça, ici j'ai un petit récap. La rentabilité de mon entreprise, a priori, ce qui est intéressant, c'est que mon entreprise est bonne. Enfin, le projet fonctionne bien. À terme, je vais générer suffisamment d'argent pour couvrir mes charges et me payer. Après, comme j'ai pas mis de salaire, normalement, c'est, voilà, enfin, je vais faire en moyenne, 250, enfin, je suis rentable à partir du moment où je fais 2 956 € et tout ce qui est au-delà de 2 956 €, ça me permet de me payer. Donc a priori, là, j'aurai un salaire qui serait à peu près correct. De tête, mais j'ai pas fait le calcul. Mon projet est rentable au bout d'un an, oui. C'est ce qu'on peut voir sur le graphique. Tac, tac, tac. Ici, c'est qu'au bout d'un an, normalement, mon projet génère de l'argent. Je
suis rentable à partir d'octobre, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est novembre, mais après j'ai augmenté de 5 de 5 les ventes par semaine. Marge moyenne 80, voilà, hop, je passe pas tout en détail. Ce que je pense à vérifier, donc voilà, ça vous donne des bonnes pratiques. En revanche, la trésorerie est dans le rouge. Pourquoi? Parce que je commence sur les 4 premiers mois à perdre de l'argent et après ça ici, je repère de l'argent. Donc ce qui fait que la trésorerie de sécurité que j'avais prévue dans mon business plan ne permet pas de couvrir les quelques mois de dépassement. C'est-à-dire que au début, la sécurité que j'avais prévue est pas suffisante pour éponger les dettes que je vais avoir au début. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement la bonne pratique ici, ce serait de ne pas garder le mois de vacances déjà et potentiellement déjà ça résoudrait une bonne partie du problème. Voilà. Et après ça, la TVA, c'est ce dont je vous parlais au début, c'est le seuil, de TVA, quand je vous parlais du plaidoyer réalisé par l'ADI. Voilà, c'est qu'en fait, cet outil-là, il part du principe que vous êtes en micro-entreprise. Normalement, on travaille sur une deuxième version qui sera un peu plus large et qui vous présentera d'autres types de statuts. Mais ça vous dit, qu'a priori, si je suis en micro-entreprise, je peux être en franchise TVA et donc ne pas avoir besoin de me prendre la tête avec la TVA. Ceci dit, si jamais je vends quand même à des professionnels, je peux faire la demande pour, collecter et redistribuer la TVA. Voilà, mais je ne me rentre pas dans le détail. Retour à mon projet, continuer et voilà, on peut voir que ça, ici, c'est terminé. Hop, je crois que j'ai un peu dépassé le temps, mais je vais quand même, voilà, hop, tac, donc, je vais reprendre vos questions rapidement. Si on est une simulation si on fait une simulation et que notre projet n'est pas viable, comment peut-on le savoir? Bah, justement, il y a le graphique qui vous le dit, en fait. Si vous êtes pas viable, vous allez voir que vous ne gagnez pas d'argent, notamment vous avez le résultat final du graphique qui vous l'indique et surtout après, là, ce qu'on fait, c'est de la théorie. C'est-à-dire que dans les faits, quand vous allez commencer à vendre, c'est pas dit que ça se passe exactement comme vous l'avez prévu. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de construire vous-même et de pas forcément de passer tout de suite par un expert comptable, votre, projet. Désolé, j'ai l'impression qu'il y a des travaux qui commencent à arriver à côté de chez moi. J'espère que c'est pas trop pénible. Hem et du coup, de savoir à peu près quel chiffre d'affaires minimum vous allez devoir faire pour commencer à générer de l'argent. Comme ça, vous pourrez piloter au fur et à mesure votre activité, voir si vous êtes bon. Tac, 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 tac. Ça prend en fonction du temps passé. Bah, en fait, c'est, comment dire? C'est pas alors ça, normalement, vous allez enfin, c'est, comment calculer son prix en fonction du temps passé sur un lot produit. En fait, ça va être un peu de bidouillage, c'est-à-dire qu'il va falloir vous dire un peu, combien combien je peux produire de chaussures par, maximum, dans mon cas, là, d'exemple, par jour ou par semaine. Donc ça veut dire qu'il faut que j'en vende, donc ça veut dire que je peux en vendre maximum 50, je peux en produire 50 par semaine. Si jamais j'en vends, 50, est-ce que ça me permet à quel moment ça me permet d'équilibrer les charges que je vais avoir, les charges fixes, les charges variables? Et là, a priori, c'est ce qui va vous permettre de voir si votre projet est viable. Heu, tac, 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 si on fait une simulation que notre projet n'est pas OK, hop, comment gérer le TTC hors taxe en prévisionnel? Alors, aujourd'hui, le prévisionnel que je vous présente, il a pour but d'être le plus simple possible. C'est-à-dire, ça veut dire que vous n'avez pas à gérer le TTC hors taxe. Vous saisissez tout TTC et ça vous dit si c'est rentable ou pas rentable. Donc il y a pas de souci à avoir là-dessus. Normalement la prochaine version qui devrait arriver incessamment dans quelques mois, prendra en compte le TTC hors taxe et là, ce sera plus ou moins automatique. C'est-à-dire que vous pourrez, saisir, dans les grandes lignes, enfin le vos chiffres d'affaires et ça vous dira à peu près combien vous allez devoir payer en TVA et tout ça, mais voilà, pour l'instant, il y a pas trop de prise de tête. L'outil n'aurait été que micro-entreprise, valable pour la SAS et SARL. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, ça vous permet de mesurer la rentabilité de votre entreprise. A priori, la rentabilité de votre entreprise, votre projet fonctionne ou pas, quel que soit le statut juridique, ça vous donne une bonne démarche à suivre. Après, c'est juste qu'en SARL, SAS ou même entreprise individuelle, bref, vous allez pas avoir exactement la même imposition. Vous avez possibilité d'avoir des amortissements sur certains points et tout, mais ça va complexifier énormément les choses, on n'a pas voulu rentrer là-dedans. L'idée, c'est que vous sachiez avant tout si vos produits que vous allez vendre, ça vont permettre de couvrir les charges que vous allez avoir
et de vous payer. Après, nous, on a calé ça sur le statut de micro-entreprise parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins contraignant. Demain, il y aura une version qui prendra en compte les différents statuts. Mais déjà, ça vous permet de savoir, même si vous êtes à terme en SARL ou URL, combien vous allez, enfin, si jamais votre projet est viable. Sachant que normalement, le statut juridique, le choix du statut juridique, ça se fait, c'est l'étape qu'on recommande de faire en dernier, parce que le statut juridique, c'est un peu l'enveloppe formelle qui va venir s'adapter à votre projet en fonction justement de la structuration de votre projet. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un local pour les artisans? A priori, je ne pense pas. Normalement, non. Mais, voilà, ça peut dépendre peut-être des secteurs d'activité où, ça vaut la peine de vérifier. Pour ça, je peux vous recommander de faire l'outil, «Je sécurise mon activité». Partager ses écrans les places. Hop là, j'oublie pas de faire le partage. Pour conclure rapidement, désolé, on dépasse légèrement 6 minutes. Si vous devez y aller, n'hésitez pas à y aller. Mais sinon, normalement, je n'ai plus pour très longtemps. Hop. Donc voilà, une fois que vous avez terminé ce tableau-là, vous pouvez télécharger un business plan. Hop, je vais vous partager mon écran pour montrer comment on peut le télécharger. Hop, normalement, vous avez juste à cliquer sur «Ressort mon business plan» ici. Hop. Et là, ça me l'a envoyé par mail, à l'adresse mail que j'ai saisie. Hop, je vous montre pas ça parce qu'on va être beaucoup trop en retard. Voilà, donc c'est un business plan qui est assez soigné, où vous allez pouvoir retrouver les réponses que vous avez saisies. Vous allez retrouver un compte de enfin des documents comptables qui correspondent aux normes comptables classiques. Donc c'est analysable par un expert comptable, c'est-à-dire que si même vous faites un premier travail là-dessus et qu'après vous voulez quand même aller voir un expert comptable, là vous allez pouvoir arriver avec vos chiffres. Lui pourra regarder et tout. Potentiellement, il y aura des trucs à reprendre ou pas, il y aura des mais vous allez pouvoir expliquer vous pourquoi vous avez saisi ça et voilà. Ça met en plus, il y a on montre qu'on vous fait confiance, il y a un petit logo Adi, tout ça. Hop, 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 hop et voilà. Donc si vous avez besoin d'un financement ou d'un accompagnement, l'Adi propose aussi des assurances, micro-assurances. Ouais, des petites assurances pour tester l'assurance si vous êtes, pas assuré. Enfin, on tient à ce que nos clients soient quand même protégés en cas de sinistre, enfin respectent la loi, tout ça. Vous pouvez prendre un rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi de 8h à 18h et en scannant ce petit QR code ou en appelant le numéro cristal, donc c'est le numéro cristal pour l'Hexagone, la France métropolitaine. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le numéro si vous êtes, à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. Il y a des numéros spécifiques qui sont possibles à retrouver facilement sur le site de l'ADI directement et voilà. C'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a des questions avant je vous libère? Enfin, que je vous libère, avant que vous partiez si vous avez besoin? Heu, alors pour les solutions start-up, ou autres, ce que je peux vous recommander, c'est peut-être d'aller voir sur le site de BPI. Je sais qu'il y a un business plan qui est beaucoup plus complexe, mais du coup peut-être complet. Après, voilà, nous, ce qu'on vous propose, ça peut permettre de faire un premier jet et après ça de le reporter aussi, c'est pas inintéressant. Mais, voilà. Pas de questions, OK. Bon, bah, j'espère que j'ai été clair. Je vous prie encore de m'excuser pour le petit couac de la dernière fois, mais ça vous donnera aussi peut-être l'occasion de revenir à une de mes webconférences pour voir que je fais passer à chaque fois. Hé hé. Heu, alors, est-ce qu'il faut se rapprocher de l'ADI dans votre région pour, savoir quelles sont les aides spécifiques dans votre coin, que vous pouvez avoir dans votre région? En effet, ça peut être un bon levier. Je sais comme je vous dis, on est beaucoup à l'ADI, donc je sais pas à quel point tous les conseillers sont, des connaisseurs de ce qui se fait en local, mais techniquement, oui, ils seront, beaucoup plus à même, en tout cas, de vous guider, de vous orienter et et a priori, ils seront, c'est sûr, beaucoup plus au fait que moi de ce qui peut se faire dans votre région. Info ouf, super, merci de nous pardonner. Bonne soirée à tous. OK, super, bah, merci à vous d'avoir été, aussi, réactifs dans le chat. C'était un plaisir d'animer cette webconférence et de vous présenter l'outil. Surtout devant un public aussi bienveillant. J'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à tester. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous avez besoin une difficulté avec l'outil, je vous partage rapidement dans le chat l'adresse mail qui vous permet
de résoudre les problèmes, entre enfin, de le problème de vous aider en cas de besoin. Hop, tac, tac. Donc c'est hop, arrobase, org. Hop, 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 hop. Donc je vous mets ça tout de suite, pardon, j'allais la chercher. C'est JCMP, je construis mon projet, arrobase adi.org. Donc ça, normalement, ça vous envoie un mail et vous allez être rapidement, si vous avez fait, par exemple, fait avec moi votre business plan et que vous avez eu une difficulté à recevoir le code projet, bon, la personne pourra regarder ça avec vous. Hop, 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 hop. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin d'après-midi et fin de semaine, et de profiter du beau temps si vous avez beau temps. Au revoir.